Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le géant de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui revient, il nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Sauveur. Jésus qui revient. Oui, mon Dieu revient. Notre Créateur revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Jésus qui est la parole de Dieu. En lui nous sommes délivrés. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des
vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Si tu mourais ce soir, si tu mourais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? si tu mourais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. Ennemi réel, on le connaît, évidemment c'est l'ennemi, c'est Satan, ce sont les démons, mais il y a aussi les gens, voyez, la suffisance du public. Le public aujourd'hui est suffisant, négligent, arrogant, orgueilleux, je n'ai besoin de rien, voyez, et ainsi de suite. Donc cet état d'esprit-là est un état ennemi. Et un état ennemi, l'arrogance, la gloriole, la vanité, la négligence. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Voyez?
Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent. Ça veut dire, ils y croient, voyez, mais il y a négligence par rapport donc à ce salut, cette connaissance dans la parole de Dieu, à croître dans les Écritures, à laisser le soc de la charrue de l'Évangile descendre plus profondément dans les sillons de leur cœur, voyez. Donc, on a affaire aujourd'hui donc à des gens suffisants, à des gens négligents, à des gens, à des mégalomanes, voyez. Et aujourd'hui, les gens veulent croire ce qu'ils veulent croire. Et ça, c'est un grand danger. Croire ce que je veux, voyez. Personne ne viendra m'enseigner, et ainsi de suite. Moi, je reçois mon enseignement directement du Saint-Esprit. Ça, c'est très dangereux, ces choses-là, voyez. Et si on n'avait pas besoin, évidemment, donc, de pasteurs, alors, évidemment, pourquoi la Bible dit que Dieu a établi des pasteurs, voyez? Alors, on a besoin d'enseignement. On a besoin de se faire reprendre. On a besoin de se faire remettre à l'intérieur des rails, parfois, quand on déraille. Voyez, et c'est la raison pour laquelle l'Église est présente. Quelqu'un qui vit tout seul dans son coin avec sa Bible, dans sa maison, voyez, la Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Voyez, et vivre en communauté, vivre en assemblée, on a affaire à autre chose. On a affaire à un enseignement. On a affaire parfois où on est repris, on est réprimandé. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Vous voyez, la Bible dit souvent, donc soumettez-vous aux autorités que Dieu a établies parmi vous. Ouais, tous ces versets-là, il n'y aurait pas besoin de les avoir s'il n'y avait pas besoin, évidemment, donc, d'autorité dans l'Église du Seigneur. Les gens veulent croire ce qu'ils veulent croire. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut amener les gens à croire du mensonge et non plus la vérité. Croire du mensonge, c'est la pire chose qui peut arriver, évidemment, donc à quelqu'un. Ne plus croire ce qui est vrai, mais croire. Avant de refermer ce journal, l'image spectaculaire de ce que les scientifiques ont appelé la main de Dieu, une photo capturée par un télescope à rayon X de la NASA et qui résulte de l'explosion d'une étoile. On peut y distinguer une main, ce qui explique donc son nom. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. We believe that you lived and that you died. But Father, for the sake of those who don't believe, open the eyes of these people that they may believe in your power. Let your kingdom, your splendor, your dominion be manifested. The visible glory of your kingdom. And may every problem of them disappear. Father, in the name of Jesus, let your kingdom appear in this place. Your power appear in this place. And take away the problems of people. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus. Elisha prayed for the eyes of Gehazi to open.
And I want you to see this. Your situation, your problem, your current suffering will never, and it can never, be compared with what the Lord is about to do in your life. See angels. See angels. See angels. 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 Do you see the glory of God? Have you seen the angels? Look here. Angels are here. The power of the Holy Ghost is here. Whatever you need to begin to pray right now, begin to pray. Whatever you need, begin to pray. Begin to receive it. Begin to receive it. Begin to receive it. Exige le manda ili brahanda ita kisosa tene mande ira pala kata ke tele mande ko I pala diga zondoka e shatisonia repeki adazo disha le mando ira pakita. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement. Ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'elles disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres.
et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde.
Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant, vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines.
Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Amen. Et l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, des Amen. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Tes œuvres sont grandioses, Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques, Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme, reçois jamais la